Bonsoir, chers tous. Bonsoir, chers frères, chères sœurs. Je vous laisse le temps de vous connecter. Il est 19h30, comme indiqué. Nous allons faire un direct, un tout petit direct. Nous ne serons pas longs. C'est un direct d'anthologie. Nous allons mettre des points sur les i, sur les i, et nous allons présenter un peu notre part de vérité et ce que nous avons été et ce que nous avons vu et donner aussi des conseils. C'est un tout premier direct, alors je laisse le temps à plusieurs de se connecter. Connectez-vous avant qu'on ne puisse rentrer dans le vif du sujet. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous. On vous laisse le temps de vous connecter. On vous laisse le temps de vous connecter avec ce cantique du frère Jules. Partagez ce direct partout. Je dis bien partager ce direct partout parce que je ne serai pas très long dans ce direct. C'est un premier direct et il est important que les enfants de Dieu, il est important que plusieurs personnes puissent être au courant de ce que je vais dire. Vous savez, nous sommes des enfants de Dieu et nous aimons la vérité. Et la vérité doit nous caractériser. Et notre salut n'est pas discutable. On peut s'amuser avec tout, mais on ne peut pas s'amuser avec notre salut. Écoutons un peu le frère Jules. On écoute le frère Jules, juste quelques minutes, et après nous allons démarrer notre direct.
Partagez le direct dans plusieurs groupes. Dans quelques minutes, nous allons commencer le direct. Ne vous en faites pas, on va inscrire le titre après. C'est le frère Pascal. Merci. Le direct a un titre. C'est le frère Pascal, ex-disciple de Kakou Philippe. Ça part de vérité. Pourquoi j'ai quitté le cri de minuit? Première partie. Encore bonsoir, chers frères. Bonsoir, chers amis. Bonsoir tous les enfants de Dieu qui se trouvent dans le monde entier. Bonsoir ceux qui aiment la vérité. Bonsoir encore. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis le frère Pascal. Je suis le frère Pascal, ex-disciple de Kakou Sangbagnan, le faux prophète de Cri de minuit. Et je vais vous expliquer un peu comment j'ai cru en ce message. J'étais pasteur du message du prophète William Branham, et ce depuis 2002-2003, jusqu'à ce qu'en 2008, je puisse croiser le message de Kakou Sangbagnan. Et lorsque je croisais ce message, j'avais déjà une assemblée. C'est vrai, j'étais pasteur, je travaille, je suis en activité, j'ai mes affaires, je travaillais. À l'époque, je travaillais pour le compte d'une entreprise et j'étais aussi pasteur. Et c'est comme ça que j'étais passé dans le message de Branham et j'ai croisé le message de Kakou en 2008. Et lorsque j'ai croisé le message de Kakou Philippe, c'était pour une raison. Lorsque j'ai reçu son livre, j'avais tellement peur quand j'ai lu les premières parties. C'est une peur qui m'avait animé. Et c'est cette peur-là qui a fait que je me suis donné, je me suis dit, mais tiens, le monsieur, il vient, il condamne tout. Il dit tout ceci est faux, ceci est faux, ceci est faux, telle église est fausse, telle croyance est fausse, ainsi de suite. J'avais tellement peur. J'ai dit, mais à la fin, où suis-je? Et alors, je suis entré dans son mouvement. Je précise que lorsque j'étais pasteur du temps je prêchais le message du frère Branham, et ça, je veux insister dessus. Lorsque j'étais pasteur du message de William Branham, il faut dire que je n'avais pas lu beaucoup de brochures. J'avais pas lu beaucoup de brochures. J'avais lu quelques brochures de frère Branham, mais pas beaucoup, quelques brochures. Et donc, j'avais certes une connaissance moyenne du message de Branham, mais je n'avais pas tout ce qu'il fallait. Et tout ce que le frère Branham avait prêché, je n'avais pas tout lu. Et alors, je crus au message de cet homme-là. Et lorsque j'ai cru en Kakou, c'était en 2008. En 2008, j'avais mon assemblée du message de Branham. Et en 2008, le 1er juin 2008, je suis allé pour la première fois dans l'assemblée de Kakou Philippe à Djamé. C'est ce jour-là qu'il a prêché. Nous avons vu son étoile. C'était mon premier culte en 2008. C'est le 1er juin 2008. Et j'étais assis dans la salle lorsqu'il donnait cette prédication. Pour moi, c'est Dieu qui était manifeste au travers de cet homme-là. Pour moi, c'est Jésus-Christ qui était manifesté au travers de cet homme parce que, comme je l'ai dit plus haut, les premières choses que je lisais, dans son livre, je voyais que pour moi, c'était extraordinaire. Et j'avais peur, puisque je ne voulais pas être perdu. Et alors, je me suis investi pleinement dans son message. Je dis bien, je me suis investi corps
âme et esprit dans son message. Et je me suis investi financièrement. Et j'ai donné beaucoup de choses dans son message. Je vais vous faire écouter un premier audio. Je sais pourquoi je vais vous faire écouter cet audio-là. Cet audio, c'est Sangbonyan Kaku lui-même qui parle. Écoutez bien. Il rend témoignage de moi. Je vais vous faire écouter cet audio, vous allez voir. C'est lui qui rend témoignage de moi. Cet audio, ce message, il l'a envoyé le 20 mai 2022 à 18h56. Il a envoyé ce message le 20 mai. Le 20 mai 2022 à 18h56. Écoutez le témoignage qu'il rend de moi. Bonsoir, sœur. Il parle à ma femme. D'abord, un bonsoir. Et puis aussi, je ne sais pas si je t'ai déjà posé la question, mais je voulais te poser une question. C'est un peu particulier. Je veux savoir un peu, parce que en introduction d'abord, je vais dire que vraiment dans le message, s'il y a un frère qui a été vraiment actif du côté financier, qui a vraiment soutenu, aidé le message aussi, c'est le frère Pascal. En tout cas, il a été vraiment actif. Il a vraiment bien fait. Il a vraiment bien agi. Je ne sais pas ce qu'il a, mais en tout cas, dans le message là, rares sont ceux qui ont agi comme lui. Je me demande même si c'est pas... C'est vrai, il y a certaines personnes qui n'ont pas beaucoup, mais qui ont fait. Tels que les frères Jonas, quand même, bon, ils ont des salaires seulement, mais ils ont fait. Mais plusieurs autres là, ils n'ont pas fait. Mais le frère Pascal, en tout cas, il a fait vraiment plus que ce qu'on attendait de lui. Donc, je veux savoir, la question que je veux poser, c'est de savoir ta contribution dans ces agissements. Est-ce que toi aussi, tu l'as motivé, tu l'as encouragé à bien faire? C'est un peu ça, je veux savoir un peu le comportement, puisqu'il y a certaines sœurs, par exemple, dont les maris ont bien fait ou bien n'ont pas bien fait. Et quand c'est comme ça, je veux savoir un peu la part de la femme dans l'agissement de l'homme. Donc, c'est un peu ça. Merci. Vous voyez? Donc ici, ces témoignages, c'est Kaku lui-même qui rend ce témoignage. Parce que je me suis investi financièrement dans son mouvement-là. Parce que je croyais que c'était la vérité et je croyais que c'était la parole de Dieu. Alors qu'en réalité, je n'étais pas en train de servir Dieu. Et vous savez, cher ami, je fais aussi cet audio pour deux raisons. Depuis que j'ai quitté Kaku, je suis resté calme dans mon coin. J'observais les choses et j'ai laissé les choses se faire. Parce que je me dis que au temps convenable, j'allais parler. Mais comme il me pousse à parler, alors je vais parler. Et vous voyez, il y a tellement d'hypocrisie dans ce système. Ce soir, je ne serai pas très long. Je vais être court parce que c'est un premier direct. C'est un premier direct, je vais être court. Et il y aura plusieurs autres directs qui vont suivre. Mais ce qui m'a permis, ou bien ce qui me pousse à sortir ce soir encore, Kaku et ses gens sont en train de raconter des histoires au Congo me concernant. J'ai fait écouter un audio du Congo, depuis le Congo. Et les gens disent que Pascal est sorti, le frère Pascal est sorti en grand tombe. Il disait qu'il allait dévoiler beaucoup de choses. On attendait cela. Et en cachette, Pascal est parti en cachette, allait demander pardon, serait allé demander pardon à Kaku. Et il commence à prier avec eux. C'est pourquoi il a décidé de ne plus parler. Et ça, c'est au Congo. Et c'est les pasteurs du Congo qui divulguent et qui diffusent ce genre de mensonges-là. Tout ce que je vais vous dire ce soir, je prends Dieu comme témoin. Tout ce que je vais vous dire ce soir, il n'y a rien d'inventé de ma part. Ce sont les faits que je vais citer et pourquoi
j'ai quitté ce mouvement-là après 16 ans. Pourquoi j'ai quitté? Au Congo, regardez ce qui se passe au Congo. Ce que les gens racontent, ce que les gens racontent contre moi au Congo, avant de rentrer dans le vif du sujet. Parce qu'il faut que je vous montre tout cela. Écoutez ceci. Bon, apparemment, la connexion n'est pas bonne. Vraiment, merci beaucoup. Je suis très content de vous entendre, surtout que je ne vous ai jamais entendu. Je suis très content d'entendre votre voix. Et c'était un peu ça m'avait un peu inquiété. Je me disais, ah bon, parce que lui, il était tellement sûr de ce qu'il me disait que tous ceux qui sont partis, ils sont rentrés, et que même vous êtes rentrés, vous avez demandé pardon. Si je doute, est-ce que je vous vois publier? Est-ce que je vous ai vu dire un seul mot? C'était un peu ça. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Bon boulot. Que Dieu vous bénisse. Bon, attends. Moi, la connexion. Vous voyez? Et donc, au Congo, les gens sont en train de véhiculer la fausseté. Je ne sais pas pourquoi il y a tant d'hypocrisie dans le message de Kakou. Pourquoi? Voici l'audio que vous venez d'écouter. On m'envoie cet audio. La personne rentre en contact avec moi. Il dit qu'au Congo RDC, les gens disent que Pascal, qui était disciple, je vous ai dit que j'étais en Kakou en 2008. J'étais pasteur sur 3 assemblées. L'assemblée de Koumassi 1. C'est moi qui ai fondé l'assemblée de Koumassi 1. C'était mon assemblée du message de Branham. En 2008, ça fut la première assemblée à Abidjan Sud. C'était mon assemblée. C'est moi qui ai fondé cette assemblée. J'ai fondé une deuxième assemblée, Koumassi 05. Et j'ai fondé une troisième assemblée, Bassam. C'est une ville qui a une vingtaine de kilomètres d'Abidjan. 3 assemblées. Et j'étais pasteur sur ces 3 assemblées. Je dirigeais ces 3 assemblées en même temps. Et vous voyez, je dirigeais ces 3 assemblées en même temps. Alors que je marchais et que je suivais ce monsieur, au fur et à mesure, j'ai commencé par constater l'incohérence dans les propos du monsieur. Je vais vous citer son livre. J'ai le livre ici. Vous voyez, j'ai ce livre-là. Ça, c'est le tout premier livre que j'avais reçu. Je vais vous citer les incohérences de ce monsieur. J'ai ce livre-là. Et j'ai aussi ce livre. J'ai aussi ce livre. Vous voyez, j'ai aussi ce livre. J'ai les 2 livres. Ce fut mon premier livre et celui-là aussi. Et alors, au fur et à mesure qu'on marchait, je voyais la fausseté du monsieur. Et c'est sur ces faussetés que je vais m'attarder un peu ce soir pour ce premier direct, juste la première partie. Démontrer quelques faussetés de ce monsieur-là. Et en réalité, Kakou Philippe est méchant. D'abord, je vais revenir sur sa naissance. Kakou dit qu'il est né à Elibou et que Elibou s'appelle village d'Eli en Abidjan. Tout ce que je vous dis ce soir, je prends le Dieu Tout-Puissant à témoin. Tout ce que je vais vous dire ce soir, c'est la pure vérité et je prends Dieu comme témoin. Dieu est mon témoin. Je ne vais pas prononcer une seule parole fausse de ma bouche. Tout ce que je vais dire, c'est la pure vérité devant Dieu et je prends Dieu comme témoin. Ma société dans laquelle je travaille est allée travailler à Elibou. J'ai rencontré le chef du village de Elibou. Je peux vous dire son nom. Puisque l'ouvrage qu'on devait réaliser à Elibou, c'était l'ouvrage du petit frère du chef du village, que je vais taire son nom. Et le chef du village d'Elibou, je le connais. Je l'ai rencontré personnellement. Et le Elibou là, ça ne veut pas dire village d'Eli. Kakou Philippe, c'est un menteur. Elibou ne veut pas dire, j'ai dit bien le chef du village. Dieu m'est témoin. Même je lui ai demandé ça, le chef du village d'Elibou. Il dit Elibou là, c'est Elou beau, en bas. Ça veut dire sous l'Iroko. Sous un bois, l'Iroko. Mais d'où vient Kakou Philippe? D'où vient que Kakou Philippe dit que Elibou vient dire village d'Eli? Voici un premier mensonge. Kakou Philippe n'est pas né, ça veut dire que Kakou Philippe ment sur d'abord Elibou.
Deuxièmement, lorsque Kakou Philippe dit, il s'appelle Kakou Philippe. Alors qu'en réalité, c'est Kakou Sangbanyan Philippe. Je vais vous donner un détail dessus avant de venir dans le fond de mon sujet qui est les points doctrinales. Les points de doctrine, pardon. Donc, Kakou, son vrai nom, c'est Kakou Sangbanyan Philippe. C'est le nom que son père, Kakou Daniel, lui a donné. Mais lorsque Kakou a commencé par lire le message de Branham, à lire, il a voulu entreprendre quelque chose, un bon plagiat. Et je vais vous démontrer par A plus B pourquoi j'ai dit que Kakou c'est un imitateur. Alors Kakou va prendre deux personnes. Ces deux personnes-là, je les connais. J'ai parlé avec un au téléphone, je lui ai dit, va dire à Kakou. Et cette personne-là a confirmé ça. Parce qu'elle est toujours avec Kakou Philippe. Et son papa lui a donné Kakou Sangbanyan. Mais comme Kakou lit Branham, et qu'il voit que William, 7, Branham, 7, Marion, 7, alors lui, il veut se positionner comme un prophète après Branham. Il faut qu'il change, parce que Kakou fait 5 lettres. Philippe fait 8. Sangbanyan vient tout mélanger par rapport à sa théorie. Qu'est-ce qu'il va faire? Kakou va prendre deux personnes, que je ne vais pas citer les noms, que je connais. Il va les prendre en voiture pour aller à Tia-Salé. C'est une ville qui est non loin de sa ville natale, Sekensi. Tia-Salé est pratiquement à 112 km d'Abidjan. Et Kakou va aller au tribunal avec ces deux personnes-là pour qu'ils partent témoigner pour l'extraction de Sangbanyan de son nom. Vous savez, son disciple avec qui j'ai parlé, son disciple m'a dit, mais Kakou dit que c'est son papa qui a voulu enlever son nom. C'est son papa qui a voulu enlever ce nom Sangbanyan. Je lui ai dit, mais soyons quand même réalistes. Ton père te donne un nom depuis que tu es né. Tu grandis avec ce nom jusqu'à ce que ton père même vieillisse. Il n'a pas ôté ce nom. Le pauvre monsieur meurt, il décède. Et c'est en ce moment-là que toi, tu n'as même pas de respect pour les morts. Et tu vas mentir sur un mort pour aller ôter le nom parce que tu as envie d'accomplir une sale besogne. Et tu mens sur le mort pour dire ton papa a voulu enlever. Mais comment quelqu'un qui veut enlever un nom plus te donne le nom? Comment quelqu'un peut te laisser porter ce nom-là pendant plus de 30 ans? Il ne l'enlève pas. Et tu attends à sa mort et tu dis que ton papa a voulu enlever. Mais si ton papa voulait enlever, il allait le faire en une fraction de seconde. Il va au tribunal. Mais en réalité, Kakou c'était un menteur. Et donc, quand il a commencé à marcher avec cet homme, je me suis investi, vous avez écouté l'audio du début, je me suis investi financièrement et je me suis investi matériellement et je pensais servir Dieu avec cet homme. Mais au fur et à mesure, je voyais que le monsieur, chaque fois qu'il disait des choses et qu'il n'était pas ça, après il corrige, il rectifie. Il dit quelque chose aujourd'hui, demain il change. Il dit une chose aujourd'hui, demain il change. Regardez ce livre. Vous voyez ce livre? Vous voyez ce livre? Regardez ce qu'il dit dans ce livre-là, à la page 168. Pourquoi je vous dis que Kakou Philippe est dangereux? Pourquoi je vous dis que ce monsieur est dangereux? À la page 168, regardez ce qu'il dit. Page 168. J'ai coché là, je vais vous montrer. Il dit, je n'ai jamais rien rectifié car cela rentre dans l'ordre de l'infaillibilité. Je n'ai jamais rien rectifié car cela rentre dans l'ordre de l'infaillibilité. Kakou dit il n'a jamais rien rectifié car cela entre dans l'ordre de l'infaillibilité. Dans son livre. Mais ce passage-là n'existe plus. Ce passage n'existe plus. Tout ce que Kakou dit, Kakou peut dire une chose aujourd'hui matin et demain matin, Kakou vient, il change. Kakou peut annoncer quelque chose aujourd'hui, le lendemain, il change. Donc, depuis 2008 que j'ai cru, en 2009, j'ai commencé à avoir des doutes quant à la vie du monsieur. J'ai commencé à avoir des doutes parce que le monsieur se laissait, il se faisait passer pour Jésus-Christ qu'on devait même adorer et chanter. Il disait même qu'il était plus grand, qu'il y a plus grand que Jésus-Christ ici, que Jésus de Nazareth ici. Moi, ça me scandalisait. Déjà en 2008 et en 2009. Et j'étais un peu suspicieux. Je doutais. Mais vous voyez, avec la masse,
Et on avançait, on avançait, on avançait. Et le piège et l'erreur, c'est parce que les gens n'ont pas lu le message de William Branham. Sinon, en réalité, Kakou n'a pas de message. Lorsque je l'ai quitté, j'ai pris la peine d'écouter les bandes. J'ai écouté plusieurs bandes. J'ai écouté plusieurs bandes. J'ai lu plusieurs choses. Et j'ai vu que si en 2008, j'avais écouté et lu ces bandes, je n'allais jamais croire en Kakou Philippe. Je vais vous prendre 5 exemples. 5 exemples. Kakou dit, cinq exemples, vous allez voir. Excusez-moi. Ce monsieur, il est vraiment dangereux. Excusez-moi. J'avais quelques notes ici. Je vais vous montrer le message de Branham que ce monsieur a plagié. Il est le maître du plagiat. D'abord, lorsque Kakou parle de... Lorsque Kakou parle de... Excusez-moi. Il y a tellement de notes ici. Donnez-moi quelques minutes. Lorsque Kakou parle de... Kakou dit par exemple, dans son message, si une femme commet un adultère, voici comment il faut réparer l'adultère. Et que ça, c'est une révélation qui vient directement du trône de Dieu. Est-ce que Dieu lui a donné comme révélation à minuit? Vous allez voir, cher ami, cher frère. Bien, je suis là. Kakou dit dans son message, lorsqu'on commet un adultère, une femme commet un adultère ou bien un péché de sexe, voici comment il faut qu'elle répare. La femme va demander pardon à son mari et alors elle va aller pour demander pardon à la femme de l'autre. Et que ça, c'est une révélation que Dieu lui a donnée. Mais pourquoi Kakou Philippe fait ça? Il dit c'est la révélation à minuit. Prenez cette citation. William Branham, réparer adultère. Question-réponse 2. Prêché le 23 8e mois 1963, paragraphe 87. Je répète. Question-réponse 2. Prêché le 23 8e mois 1963, paragraphe 7. William Branham a révélé cela. Ce n'est pas une révélation de Kakou. William Branham l'a dit. Question-réponse 2. Prêché le 23 8e mois 1963, paragraphe 87. Pourquoi ce monsieur-là, il ment? Kakou n'a pas révélation. Ça, c'est 1. De 2. Kakou dit, il prêchait et Kakou dit, je viens de recevoir une révélation toute fraîche. Le livre d'Ésaïe, c'est le milieu de la Bible. Ça vient de descendre tout à l'heure. Dieu vient de me dire que Ésaïe, c'est le milieu de la Bible. Ainsi de suite. Que c'est une révélation. On va lire. William Branham a dit cela dans plusieurs prédications. Et encore, dans l'influence. La prédication influence, paragraphe 154, prêché le 15 février 1964. Dans influence, prêché le 15 février 1964, paragraphe 154. Où est la révélation de Kakou? Je continue. Je continue. Kakou dit dans son livre qu'il y a 3 Bibles. Le Zodiac, la pyramide, la Bible papier. Et que c'est une révélation.
William Branham a prêché cela dans Adoption. Adoption, paragraphe 21. Prêché le 22, 5e mois 1960. Prédication Adoption. Prêché, paragraphe 21, le 22, 5e mois 1960. Je continue encore. Kaku parle dans son livre, il parle de la révélation lorsqu'il a parlé des rêves. Il dit, lorsque ta conscience est plus proche du subconscient, tu rêves, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais pourquoi Kaku fait ça? William Branham a prêché dans l'expectative, le 7, 5e mois 1953. Le 7, 5e mois 1953. Kaku Philippe est venu encore, il a parlé de l'étoile polaire. L'étoile polaire est ceci, l'étoile polaire. William Branham encore. Dans Jéhovah Jireh 2, Jéhovah Jireh 2, le 2 avril 1964. Chers amis, tous ceux qui sont dans le message de Kaku aujourd'hui, c'est à cause de vous que je fais ce direct-là. N'ayez pas peur. Oh, n'ayez pas peur. Je parle à cause de vous. Il y a plusieurs personnes qui me contactent. Même hier, il y avait un qui était avec moi qui m'a demandé de le baptiser. Même hier matin. Il y a plusieurs qui me contactent à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. N'ayez pas peur. Vous ne mourrez point. Kaku procède par peur, par influence. Si tu le quittes, tu vas mourir. Vous avez vu ce qu'il a dit au Congo? L'audio que j'ai joué. Les gens sont en train de véhiculer au Congo là-bas cette fausse nouvelle, ces rumeurs-là, que j'ai peur, je suis allé lui demander pardon. C'est pour tout ça que je fais ce direct-là. N'ayez pas peur. Kaku n'a pas de message. Kaku n'a pas de message. C'est pourquoi le Saint-Esprit ne descendra pas. Alors, nous avons commencé à marcher avec Kaku. Et au fur et à mesure, tout ce qu'il disait ne se passait pas, ne se réalisait pas. Et en 2022, Kaku va prêcher son chapitre 154. Lorsqu'il a prêché le chapitre 154, il a dit que c'est l'amen. C'est-à-dire que c'est la fin de sa prédication. Et il a fait une réunion, il nous a convoqués à Kataji. Lorsque nous sommes arrivés à Kataji, il dit, à présent, les aiglons sont devenus des aigles. Écoutez bien. Il dit, les aiglons sont devenus des aigles. Et que les aiglons sont devenus aigles, ils peuvent voler de leurs propres ailes. Et chacun est libre d'emprunter sa voie. Kaku l'a dit à la réunion à Kataji. Et donc, depuis 2022, là, le muté était sur le point de partir. Parce que c'était fini pour lui. Moi-même, j'ai eu une révélation. J'ai dit à Kaku que c'en est fini pour toi. Moi-même, j'ai eu une révélation. Je ne dis même pas qu'il est homme de Dieu, hein, mais j'ai dit que son temps, vous voyez, que quelque chose soit vrai ou fausse, elle a un début, elle a une fin. J'ai eu une révélation claire. Et quand j'ai dit la révélation à Kaku, il a dit que c'en est fini pour toi. Que ce soit une puissance diabolique avec laquelle tu travailles, cette puissance diabolique-là a une fin. Si aussi c'est le canal de Dieu, quand Dieu envoie aussi un prophète, il y a un temps après, il finit son ministère, il s'en va. Mais toi, pour Kaku, c'est fini. Selon la révélation, j'ai reçu plusieurs révélations. Et j'ai partagé ça avec lui. Il y avait des symboles. Et il m'a demandé quelle est ma compréhension de ces symboles-là. Il y avait 3 symboles. J'ai expliqué les 2 symboles. Il m'a dit les 2 symboles sont corrects. Et le 3e qui s'attachait à lui, quand je lui ai dit, ça n'est fini pour toi. Il m'a dit non, les 2 autres sont corrects. Mais quant à lui, pour lui là, il ne croit pas. Il ne croit pas que ce soit fini. Je n'ai rien dit. Et j'ai vaqué à mes occupations. Un jour, j'étais en mission à l'intérieur du pays. Il m'a envoyé un message 1 mois après. Il dit, mais la révélation que tu as reçue là, est-ce que tu n'as pas reçu d'autres détails encore? Parce que vraiment, je vais bien savoir. Ce que j'ai reçu là, je ne lui dis pas. Parce que j'ai vu que c'est un rusé. Vous savez, avant ça, avant cette période, Kaku avait demandé à tous ceux qui sont dans ce message de l'envoyer leurs rêves. Écoutez bien ce que je vais dire. Kaku a demandé à tout le monde d'envoyer les rêves que les gens font. Des pasteurs, des prédicateurs, des femmes de pasteurs, des femmes de prédicateurs. Je suis le seul qui n'avait pas envoyé de rêve. Et je n'ai pas envoyé. Vous savez pourquoi? Déjà j'avais vu la fausseté.
je savais où il voulait en venir. Donc, je n'ai pas envoyé de rêve durant cette période-là. Et il a interprété. Il voulait voir. Il ne sait pas que où il regarde là. Moi, je regarde plus loin que lui. Kakou pense que ceux qui sont assis avec lui là, ce sont des enfants. Moi, je suis père de famille. J'ai beaucoup d'enfants. Je suis chef, je travaille dans une société, il y a des personnes sous ma responsabilité. Il y a des cheveux blancs. Je ne suis pas un plaisantin. J'ai fait 16 ans là-bas. J'ai investi des millions. Je n'ai pas envie de citer, mais ce n'est pas moins de 10 millions, plus de 10 millions dans cette histoire de Kakou. Vous avez vu l'audio que j'ai joué? Il a reconnu que s'il y a quelqu'un qui a donné, plus que tout le monde, c'est moi. Et ce message-là, Kakou l'a envoyé en 2022. C'est-à-dire il y a à peine 2 ans. Donc nous ne sommes pas idiots. On pensait servir Dieu. Donc au fur et à mesure qu'on marchait, je voyais que le monsieur, il plongeait dans la fausseté, dans la tromperie, dans le roubladisme, dans l'imitation. Et ce qui m'a touché encore, c'est lorsqu'il a traité William Branham de faux prophète, de prêtre égyptien. J'étais là. Et quelqu'un qui prêche, il dit qu'il n'a jamais rectifié. Alors que, voici ce qu'il dit dans son livre, il n'a jamais rien rectifié. Pourtant, que tout ce qu'il prêche est placé sous le sceau de l'infaillibilité. Kakou dit qu'il est infaillible. Et donc, il ne rectifie rien. C'est écrit dans son livre, page 168. Il ne rectifie rien. Mais ce passage n'existe plus dans son livre. Et ça n'existe plus dans l'application. Il a supprimé ce passage-là. Parce qu'il sait que s'il est dedans, on lui dit que c'est un menteur. Mais c'est un menteur, puisqu'il rectifie. Il corrige, il recorrige, il recorrige, il recorrige. Et le livre de Kakou est devenu comme un chiffon. Et donc, Kakou dit, William Branham est un prêtre égyptien. Et après, il voit que s'il réunit Branham, lui-même il est en difficulté. Puisqu'il veut s'accrocher sur Branham pour vivre. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il revient, quelqu'un qui nous dit que tout ce qu'il prêche là, c'est infaillible et que ça sort du trône de Dieu. Il revient et il nous dit, cette prédication où il a traité Branham de prêtre égyptien, cette prédication-là n'est pas dans la bibliothèque du ciel. Et donc Dieu n'a pas placé cette prédication dans la bibliothèque du ciel. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et il revient dessus. Kakou a prêché que William Branham est le père de l'âge de l'Odyssée. Il a prêché ça pendant 20 ans. Et un matin, il se lève, il dit que le père de l'âge de l'Odyssée s'appelle William Seymour. Lorsque j'ai quitté Kakou, j'ai dit à Kakou, tu es un menteur, tu es un plagié, que tu as plagié cela. Kakou dit que moi, Pascal, je mens. Kakou dit que je mens. Il a dit, tu as plagié cela. Il dit, je mens. Que personne n'a prêché cela. Regardez ici. Il dit, personne n'a prêché cela. Je lui ai dit que tu es un menteur. Les gens ont prêché. Même au Congo. Les gens ont prêché ça au Congo là-bas. Voilà ça. Ça a été prêché il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Et il fait un audio, il met dans le groupe de son assemblée là-bas. Il dit, le frère Pascal ment. La prédication sur William Seymour. Et je vais prendre à témoin. Bon, je ne vais pas dire son nom parce que je n'ai rien contre personne là-bas. Sinon, il est dans le domaine judiciaire. Il est dans le domaine, il est au ministère de la Justice. Il va se reconnaître. Lorsque cette prédication est sortie, je suis pasteur comme lui. Je lui ai dit, lui aussi il était pasteur en son temps là. Il est dans le domaine de la justice, il est au ministère de la Justice. C'est un disciple de Kakou. Je lui ai dit, cette prédication-là, je l'ai lue il y a 8 mois en arrière. Il est mon témoin. Il a dit que ce que Kakou vient de faire là, j'ai lu ça il y a 8 mois en arrière. Kakou allait tricher ça sur Internet. Et tu t'arrêtes devant les gens, tu dis, Dieu est témoin que ça n'existe nulle part, que personne n'a jamais prêché cela. Et pourquoi ce monsieur-là, il est comme? Et puis personne ne bouge, personne ne dit quoi que ce soit. Et voici un autre point qui m'avait choqué encore. Lorsque Kakou avait envoyé ses disciples en Afrique du Sud, il a envoyé Amand Martin, Yannick Kaka, Pascal Vichy et Alessio en Afrique du Sud. Kakou a fait une publication sur sa page Facebook. J'ai envoyé les apôtres Amand Martin, Yannick Kaka, Pascal Vichy, Alessio en Afrique du Sud. Et il a fait cette même publication dans le groupe Telegram. Mais lorsqu'ils sont partis en Afrique du Sud, il y a eu un accident grave. Le blanc, Pascal Vichy,
son bras s'est cassé, la voiture a fait un tonneau. Vous savez ce que Kakou a dit? Kakou dit, qui a envoyé celui-là en Afrique du Sud là-bas? Revenez ici à Abidjan dans 3 jours. Personne, je dis bien personne en Côte d'Ivoire n'a parlé. Pasteur, prédicateur. Mais je me suis assis. J'ai dit, mais, excusez-moi, j'ai fait un peu rire. J'ai dit, mais je suis dans quoi même? J'ai dit, mais je suis dans quoi? Personne n'a dit quoi que ce soit. Pourtant, ils ont tous vu la publication sur sa page. Ils ont tous vu. Mais comme il y a eu un accident, Kakou se dédouane. Il dit, qui a envoyé cela en Afrique du Sud? Est-ce que Amon Martin, Yannick Kaka, tout ce blanc qui est en Pascal Vichy, ils peuvent quitter la Côte d'Ivoire, la France, aller en Afrique du Sud? D'abord, même Yannick Kaka et puis Martin, là, ils vivent chez toi. Ils peuvent sortir de ta maison et puis aller en Afrique du Sud sans que tu ne sois au courant. Mais pourquoi il fait ça? Personne n'a osé parler. Quelle hypocrisie. Écoutez-moi bien. Si quelqu'un il aime l'hypocrisie, c'est cette personne-là qui peut vivre au cri de minuit. Toute personne qui est hypocrite là, qui se sent bien dans l'hypocrisie là, elle peut vivre au cri de minuit. Oh mes amis, c'est à cause de vous que je fais ce direct là. Mes frères, ceux que j'ai prêché, j'ai baptisé. Vous savez, beaucoup de personnes, beaucoup d'entre vous, mais je n'ai pas dit votre nom, vous me contactez. Jusqu'à présent, il y a beaucoup qui m'ont dit, beaucoup, j'ai dit Dieu m'est témoin. Et moi, je ne prends pas le nom de Dieu pour mentir. Dieu m'est témoin. Ils m'ont dit, vraiment, nous-mêmes là, on ne comprend pas. Message à Diamonet, c'est devenu maintenant là même là. Mais bon, comme on ne peut pas parler, plusieurs me l'ont dit. Kakou pense que tous ceux qui sont là-bas, ce que tu fais là-bas, là, je suis au courant. Il y a beaucoup qui sont déjà lâchés. Ils sont là par peur. C'est à cause d'eux que je fais ce direct-là. Sortez, vous n'aurez rien. Le Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre, il est la vérité. Quiconque se tient sur la vérité et parle et sort, il n'aura rien. Il n'y a aucun ange qui va poursuivre quelqu'un pour aller le tuer. Quel ange? Quel ange? Quel ange? Il n'a rien. Dieu n'a jamais connu Kakou. Et Kakou n'a jamais été mandaté par Dieu. Je vous ai cité, tout ce qu'il il prêche comme prédication ne sont rien d'autre que des plagiats du message de Branham. Kakou n'a pas de message. Kakou n'a pas de message. Qu'on me cite un message de Kakou. Par exemple, Kakou a prêché le combat de la pensée. Mais le combat de la pensée, mais c'est William Branham qui a prêché cela, la plus grande bataille jamais menée. Branham a appelé ça le combat, la bataille de la pensée. C'est William Branham qui a prêché cela. Mais Kakou, il transforme, il appelle ça combat de pensée. Mais Branham a appelé ça la plus grande bataille jamais menée, jamais livrée. J'ai écouté cette prédication au moins 4 fois ou 5 fois quand je suis sorti de Kakou là. Branham a tout dit dedans. Où est le message de Kakou? Il n'y a aucun message. Il n'y a aucun message. Et donc, il dit que Ewald Frank, il a traité Ewald Frank de tous les noms. Et vers la fin, il vient et dit, Ewald Frank est un serviteur de Dieu. Il enceinte sa femme. Elle met au monde un enfant. Il appelle l'enfant Ewald. Une telle personne, on peut la suivre. Qui a la double langue? Qui a la double langue? La double langue là. Qui parle ici? Qui parle ici? Qui dit ça aujourd'hui? Qui dit ça demain? Qui a le serpent? Je vous laisse déduire. Donc Kakou invente William Seymour. Pas invente, il envoie William Seymour. Il dit que Branham n'est pas le premier messager. Et alors qu'il disait que Branham était le messager. Après, maintenant, il vient, il met William Seymour. Parce qu'il a plagié ça quelque part. Il n'y a pas de problème. Il parle de Ewald Frank, qu'il avait condamné. Après, il dit Ewald Frank, mon père. Il n'y a pas de problème. Mais là où il y a le problème, c'est que, alors, en 2023, Kakou va encore ressortir. Et c'est là que Dieu va confondre ce monsieur. Je vais terminer par là, comme c'est un premier direct, je ne vais pas être long. En 2023, alors Kakou va parler du Saint-Esprit. Kakou nous dit que tout ce qu'il a prêché jusqu'à aujourd'hui, là, c'est l'ancien système. Écoutez bien, hein. Vous allez voir la ruse de ce monsieur. Écoutez très bien. Tous ceux qui sont là-bas, là, ils sont au courant de ce qu'ils sont en train de vous dire là. Et Kakou s'est levé un matin, il dit réinitialiser tous les groupes. Tous les groupes Telegram là, dans le monde entier, réinitialiser. Supprimer tout ce qui est dedans. Et avant ça, il dit, je viens de recevoir une révélation.
dans moins de 1 mois, le Saint-Esprit va descendre pleinement. Écoutez bien. Kakou dit, dans moins de 1 mois, le Saint-Esprit va descendre. On était, je crois, novembre, entre octobre, novembre, décembre. Et rentrer dans un jeûne. Ceux qui le peuvent, qui commencent à partir de maintenant, et les autres qui prennent en marche le mercredi. Et on est rentré dans le jeûne. Il dit dans moins de 1 mois, on est rentré dans le jeûne. On rentre dans le jeûne. On avance, on avance, on avance. Rien. On a jeûné, on n'a rien vu. Après, qu'est-ce qu'il fait? Kakou va plus loin, il dit, maintenant, écoutez mes prédications et faites des prières de 30 minutes. Et durant ces 30 minutes de prière les dimanches, alors le Saint-Esprit va descendre et le Saint-Esprit va établir les pasteurs, les prédicateurs, tous ceux qui auront à œuvrer dans les différentes assemblées. Et il avait déchargé et tout le monde était pratiquement assis. Il n'a rien eu. On a fait un premier dimanche, il a dit 4 dimanches. Premier dimanche, il n'a rien eu. Deuxième dimanche, il n'a rien eu. Troisième dimanche, il n'a rien eu. Quatrième dimanche, il n'a rien eu. Vous avez vu quand il a... Vous avez vu? Et tous ces 4 dimanches, il n'y a rien eu. Et on a commencé par rentrer. Décembre fini, on rentre dans janvier. On a dépassé 1 mois déjà. Donc, il a réinitialisé le groupe. Il a supprimé tout ce qui est dans le groupe. Mais comment un prophète peut dire, dans moins de 1 mois, le Saint-Esprit va descendre? Et puis le Saint-Esprit ne descend pas. Lisez Deutéronome chapitre 18. Que dit Deutéronome chapitre 18? S'il annonce quelque chose qui ne s'accomplit pas là, il dit, n'aie pas peur de lui. C'est un faux prophète. C'est un faux prophète, n'aie pas peur de lui. Le Saint-Esprit n'est pas descendu. Et Kakou, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Kakou dit, le 21 janvier 2024, il dit, il n'y a plus de culte. Allez à la maison, montez à la chambre haute, priez. Jusqu'à la réception du Saint-Esprit. Et sans la descente du Saint-Esprit, il n'y aura pas de reprise de culte. Nos prédications, nos chants, ce sont des discours politiques, ce sont des concerts païens, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous connaissez ces passages-là, je ne vais pas revenir dessus parce que je vais aller plus vite. Alors, on a fait janvier. De 21 janvier au 21 février. 21 mars. 21 avril. Jusqu'au 24 avril, 25 avril. Et les pasteurs ont commencé à avoir des problèmes. Moi qui vous parle, j'ai reçu plusieurs messages, plusieurs appels. Des pasteurs, des prédicateurs m'appelaient. Ah, frère Pascal, je dois 3 mois de loyer. Ah, frère Pascal, ça ne va pas chez moi. Ah, frère Pascal, il n'y a pas ceci. Et il y a un médecin, même un docteur, sa femme même a quitté, elle a dit, elle ne va plus. Et les gens ont commencé à se retirer. Excusez, il pleut, hein, s'il y a un peu de bruit, il commence à pleuvoir. Et les gens ont commencé à se retirer. Et Kakou sentant cela, et des pasteurs ont commencé à avoir des problèmes de loyer. Je vous ai dit qu'il y a des pasteurs qui m'ont écrit qui devaient 3 mois de loyer. Ont commencé à avoir des problèmes de loyer. Et donc, le mouvement de Kakou était en danger. Qu'est-ce que Kakou va faire? Il voit que la chose est en train de tomber. Alors Kakou va se lever et il va venir faire une note le 25 avril. Kakou dit qu'il a échoué et que le Saint-Esprit n'est pas descendu. Et que, comme Branham, il veut toujours, vous voyez, ça c'est le type, marquez ça à l'esprit, c'est le type du diable, c'est un accusateur. Quand quelque chose ne marche, Kakou a toujours accusé. C'est pourquoi à tout moment, ces pasteurs-là, ils sont en genoux devant Kakou. Kakou accuse toujours. Quand les choses ne vont pas, il pointe le doigt sur ses disciples. Il ne reconnaît jamais quelque chose. Mais c'est Kakou, c'est toi qui as prêché que lorsque dans une assemblée, ça ne va pas là, c'est le pasteur. N'est-ce pas toi qui as dit cela? Tu as dit que c'est la tête. Quand quelque chose ne va pas dans une assemblée, c'est la tête. Tu accuses le pasteur, il décharge le pasteur comme il veut. N'est-ce pas toi? Maintenant, le Saint-Esprit ne descend pas et il accuse certaines personnes. Oui, telle personne a enceinté sa femme lors de la consécration. Mais c'est parce que Kakou, tu ne comprends pas. Tu penses que les personnes sont naïves. Ils ont peur. Ils savent la vérité. Tu veux que je te cite les noms? Tu veux que je te cite les noms? Mais je préfère garder les noms. Je vais te citer les noms. Tu veux que je te cite les noms des personnes ici, de tes dignitaires ici? Tu veux que je cite les noms des disciples? Ceux-mêmes qui m'ont écrit, qui m'ont rencontré, qui ont parlé avec moi? Ceux qui disent qu'ils ne bougent pas?
des pasteurs, mais qui sont partis à cause de Yannick. Yannick, là, c'est le bras séculaire de Kakou. Et ce jour-là, j'étais avec un frère. Et je lui ai dit que ce que Yannick a fait là, c'est diabolique, que Yannick a demandé pardon. Dieu est mon témoin. Le frère là, il est là. Yannick Kaka a fait un message pour demander pardon. Mais Kakou, tu dis que les églises sont autonomes, que la reprise des cultes là, chacun doit répondre selon qu'il est poussé, on doit obliger personne. Et en bas, tu pistonnes Yannick pour aller dire aux gens de répondre les cultes. Pourquoi? Mais et ta révélation, qui dit qu'on devait recevoir le Saint-Esprit avant de venir, elle est passée où? Tu devais te taire. J'ai dit à Kakou que Fouillé était fini. Je lui ai dit ça, que c'est fini. Tout ce que vous voyez dans le cul des mines actuellement là, frère, soyez en paix. Ce n'est rien d'autre qu'une prolongation de vie. C'est comme un arbre, c'est comme l'arbre que Jésus avait maudit là. L'arbre que Jésus avait maudit là. Apparemment l'arbre était là, mais l'arbre était déjà sec spirituellement. Le cul des mines c'est fini. Je dis bien, c'est fini. Ils sont là comme ça. Ils sont là par l'apparence, c'est l'apparence. Il n'y a rien dedans. Vous voyez, c'est la même chose. Et c'est un lieu d'hypocrisie tellement, quand vous voyez sur les réseaux sociaux, ils prêchent, si tu dors, on te pousse un rêve, si on t'immobilise, si ta semence sort, eux tous, ils font cela. Vous voulez que je suive vos noms? Vous-même, on vous poursuivait dans les rêves là. Vous qui vous transformez en serpent là, et puis on prend bois pour vous poursuivre là. Vous voulez que je cite vos noms? Mais c'est vous qui vous asseyez devant la caméra. Non, si tu as poursuivi un rêve, pourtant vous-même vous avez poursuivi un rêve. Dans le cul de minuit, le péché de sexe, il n'y a jamais, je ne connais pas un endroit où il y a péché de sexe comme dans ce message-là. Il n'y en a pas. Il y a des personnes qui m'ont dit qu'elles étaient même évangéliques là. Il y a des choses qu'elles n'avaient pas. Dès qu'elles sont rentrées dans le message de Kakou, elles ont commencé à avoir ça. Vous savez, mais la réalité c'est quoi? C'est à cause de celui-même qui a la tête. Il a 7 femmes. Valérie, Francine, Christine, Sidonie, Denise, Charlène, Rosine. Ça fait 7. Il y a 3 qui sont partis. Il y a 4 qui sont là-bas. Quand il dit j'ai fini avec celle-là, il n'est plus ma femme. Après tu vois l'autre qui est enceinte. Aujourd'hui, il est Moïse. Il prend. Après, il est Daniel. Après, il est Élie. Toi, tu as l'esprit d'Élie. L'esprit d'Élie que nous on connaît dans la Bible, là. L'esprit d'Élie que nous on connaît là. L'esprit d'Élie qui était avec Élie, qui était avec Élisée, qui est venu sur Jean-Baptiste, qui est venu chez William Branham. C'est un esprit de sainteté. C'est un esprit de pureté. Toi, tu ne peux pas être l'esprit d'Élie. Toi, tu ne peux même pas résister face à une femme. Tu es toujours dans le péché de sexe, le péché de sexe. Tu es toujours dedans. Tu as un problème. C'est pourquoi, au cul des minuit, les gens ne font que confesser ça. Ils dorment, ils se lèvent là. Leur semence sort. Ça dit, excusez-moi, leur semence là, ça les mouille. Pratiquement, les pasteurs, les apôtres, les prédicateurs, eux tous, même des sœurs, même des femmes. Mais pourquoi? C'est la tête. Maintenant, le Saint-Esprit ne descend pas. Le Saint-Esprit ne descend pas. Vous savez ce qu'il dit? Il allait créer, il dit non, c'est l'esprit non, le monsieur, il est terrible. Et il a commencé par les accuser. Il dit telle personne a enceinté sa femme, telle personne s'est allée rouler une voiture, et telle personne a fait ceci, telle personne a fait cela. Mais monsieur Kakou, mais n'est-ce pas toi le Père? Pourquoi toi ça ne va pas? Tu ne te mets pas toi-même en cause. Pourquoi tu as repris les cultes? Et donc, voyant cela, j'ai dit, moi je ne bouge pas. Tant qu'il n'y a pas de reprise de culte, je ne bouge pas. Je ne bougerai pas. Tant qu'il n'y a pas, pardon, la descente du Saint-Esprit. Je savais que le Saint-Esprit n'allait jamais descendre. Vous voyez? Alors, je suis resté. Et Kakou va envoyer quelqu'un, un espion, vers moi. Pour l'instant, je garde beaucoup de choses. Quant à ces femmes, quant à ce qui s'est passé, parce qu'il a porté des accusations contre moi. Il a dit que je mentais. Lorsque j'avais dit que le jour où il a été braqué, il y avait des femmes sur sa couche. Ta couche, je te mets au défi devant Dieu.
Mon prochain direct, il va te citer les femmes, les soeurs qui étaient sur ton lit là, il va te citer. Et c'est lui-même qui a fait fuiter ça là. J'ai parlé avec lui. Et tu sais que c'est la vérité. Tu comprends? Tu as dit que je mentais par là. Alors que c'est la vérité. Et tu sais ce que tu as fait. Tu sais les femmes qui étaient là-bas là. Tu sais que c'est vrai. Pourquoi tu fais ça? Donc, chers frères, je ne vais pas être long. Ce soir, ce premier direct, d'abord, c'était pour démentir devant tout le monde que je suis là. Et je vous apprends que j'ai repris mon baptême. Je ne pouvais pas laisser le baptême de Kakou sur moi. Pourquoi? J'ai repris mon baptême. Quand j'ai repris mon baptême, une semaine après, Dieu a opéré un grand miracle dans ma vie. Une semaine. J'ai repris mon baptême un jeudi. Jeudi qui suivait là. Il y avait une bonne nouvelle pour moi. N'ayez pas peur. Donc, je viens rassurer tous ceux et toutes celles qui veulent sortir. Il n'y a rien là-bas. Dieu ne peut pas être là-bas. Dieu ne peut pas être dans la falsification. Dieu ne peut pas être dans la fausseté. Dieu ne peut pas être dans le mensonge. Un prophète qui ment. Le prochain direct, je vais vous montrer. J'ai plus de 500 preuves de Kakou. Kakou a menti sur moi. Sur moi. Il a menti sur moi. Et je vais vous montrer des preuves. J'ai plus de 500 messages de Kakou. Conversation entre lui et moi. Des audios, des preuves. Dans ce téléphone-là. Mais, pour l'instant, je vais, comme on le dit, step by step, étape par étape, doucement. Je vais pas à pas. Ça, c'est un premier direct. Comme il dit que de sortir, il veut me défier là. Moi aussi, je sors avec mes preuves. Et on va voir là où ça va arriver. Je vais lui démontrer que c'est qui quoi là. Tout ce qui est dans le capouisme là, même au Congo, vous les Congolais, excusez-moi, les Congolais qui ont commencé à raconter, vous voyez, il n'y a pas envie de parler quoi. Il n'y a pas envie de parler. Les Congolais qui sont les disciples de Kakou là, pas tous les Congolais, hein, je parle des disciples de Kakou. Les disciples de Kakou là. J'ai vu l'ancien chanteur là, son pasteur qui chante là. Il a voulu discuter avec moi sur... Ça m'a fait rire. Cher ami, tu veux que je parle? Moi je suis ici et puis c'est que... Il ne faut pas faire, j'ai parlé quoi. Mais je l'ai fait pour Dieu. Je l'ai fait pour Dieu. Donc il faut rester tranquille quoi. Quand on ne connaît pas quelqu'un, on reste tranquille. Moi là, Kakou Philippe venait chez moi. La nouvelle maison où je suis ici là, j'ai déménagé il n'y a même pas encore 2 ans. Mais Kakou Philippe est venu une fois ici. L'ancien quartier où j'étais, Kakou Philippe est venu au moins 3 fois. Au moins 3 fois. J'ai dit bien au moins 3 fois. Au moins 3 fois. S'il veut que je parle, je vais parler. Il veut me menacer moi. Il me menace moi de mort. Les audios sont là. Je vais vous jouer ça prochainement. Il me menace de mort. Et lorsque j'ai décidé maintenant de sortir, il y a plusieurs personnes qui m'ont appelé, ces pasteurs, ces apôtres, certains sont en train de contacter moi, plusieurs personnes. Et on veut me prendre en aparté. J'ai dit jamais. Kakou a envoyé un de ses disciples. Vous voyez frère, non Kakou, excusez-moi du terme, c'est un serpent. Il a envoyé quelqu'un venir m'espionner. Et ça, je le dis pour tous ceux qui sont dans son message. Je termine par là. Cette personne, vous la connaissez. J'ai dit son nom. Un côté, il s'appelle Kwasi. Je laisse son prénom. Comme c'est un homme d'affaires. Je n'ai rien contre lui. Je n'ai rien contre aucun disciple de Kakou. Mais c'est l'esprit mauvais de ce monsieur-là qu'il faut que j'attaque. Kakou a envoyé ce dernier-là venir m'espionner. Et ce monsieur est venu à mon bureau. On a fait 5 heures du temps. Il est venu à 13 h, il est parti à 18h30. Et j'ai commencé à parler avec ce dernier. J'ai parlé avec lui. Tellement le monsieur était touché, ce frère-là. Il était assis, il ne pouvait pas partir, il attrape sa tête. Il m'a fait des révélations sur Kakou. Il m'a dit des paroles que Kakou lui a dit. Mais j'attends Kakou. Kakou n'a pas sorti. Il m'a donné des révélations sur Kakou. Terrible. Il m'a dit lui-même il n'est pas d'accord sur tel point. Voici ce que Kakou dit. Comment Kakou peut dire ça sur lui? Comment Kakou peut dire ceci? Et même le rêve que ce monsieur avait fait, Kakou a falsifié ça
Et pour que les cultes reprennent, il a cité ce rêve alors qu'il a déformé. Ce monsieur Kwasi là m'a donné tout le rêve dans mon bureau. Et quand je parlais, je lui ai dit que dans l'église là, c'est la divination. Kakou sait que c'est la divination, c'est le serpent. Kakou sait très bien que le Saint-Esprit ne peut jamais descendre parce que Dieu ne l'a pas mandaté. L'esprit de Kakou, c'est un esprit de Dipri. Regardez, vous savez comment il s'habille? Il s'habille en tout blanc, comme un prêtre Dipri. Chapeau blanc, chemise, le haut blanc, pantalon blanc, les tapettes blanches. C'est l'esprit de Dipri. Le Saint-Esprit ne peut jamais descendre sur la fausseté. Il est les cultes vont reprendre. Que après la descente du Saint-Esprit. Actuellement, les cultes ont repris. Les cultes ont repris avec quel esprit? Ce n'est pas le Saint-Esprit. Et la même chose qu'il a dit que c'est des discours païens, c'est les attouchements, les choses impures là. C'est la même chose qu'ils font toujours. Vous remarquez que c'est les anciennes publications qu'ils font. C'est la même chose si tu t'envoies un rêve, tu as des rapports, c'est un rêve, tu fais ceci. C'est ça qui est le message. Et donc ce dernier là, ce monsieur Kwasi là, il est resté pendant 5 heures du temps. Et on a parlé, il m'a dit, il était tellement touché, il a commencé à me révéler des choses même qu'il faisait pour Kakou. Avant de partir, vous savez ce qu'il m'a dit? Je prends Dieu comme témoin. Avant de partir, il m'a regardé comme ça, il m'a dit, frère Pascal, je te demande pardon. Je lui ai dit, mais pourquoi tu me demandes pardon? Il dit, Kakou m'a dit que de venir t'espionner, que si on finit, d'aller lui rendre compte. Vous entendez? Que si on finit, d'aller lui rendre compte. Ça, c'est un prophète, ça. Ça, c'est un prophète. Il épie les gens. Il n'a aucune révélation. Même ceux qui sont mariés. Tous ceux qui sont mariés, ils passent par leur femme. Ils passent par leur femme. Kakou, c'est la plus... je peux dire c'est le malheur, c'est l'un des malheurs de la terre. C'est le plus grand séducteur de tous les temps. C'est un séducteur. Je dis bien, je le connais. C'est un séducteur. Il n'y a rien dans le message. Rien. J'ai connu des personnes qui sont dans le cri de minuit là. Tels qu'ils sont venus, les mêmes péchés qu'ils ont confessés. Depuis le premier jour là, ils confessent le même péché jusqu'à aujourd'hui. Mais il n'y a pas un esprit de délivrance là-bas. Ils le savent. Ils le savent très bien. On a vu ces apôtres-là qui ont rendu des témoignages et on a vu leurs audios fuiter sur les réseaux sociaux. Ils le savent. Il n'y a rien. On tient les gens là-bas par la peur. Réveillez-vous, n'ayez pas peur. C'est pourquoi ils vous empêchent de lire le message des vrais serviteurs de Dieu, tels que Branham. Parce qu'il sait que si vous lisez le message de William Branham, vous lisez cela, vous allez comprendre que Kakou n'a rien comme message. J'ai parlé avec des personnes qui ont dormi sur le même lit que Kakou. J'ai échangé des heures et des heures avec eux. Mais j'attends. Ça, ce n'est que l'acte 1, première partie. Donc, chers frères, alors, voilà ce qui a motivé ma sortie. Je n'ai pas voulu trop lire, j'ai voulu parler pour cette première vidéo. Voici ce qui a motivé ma sortie. Et quand ce dernier-là, M. Kwasi, il est parti, M. Kwasi, là, il dit, M. Kwasi, c'est un jeune frère, il est plus âgé que lui. Quand il est parti, il rend compte, quelqu'un qui était touché par ce que j'ai dit, il était convaincu. J'ai pris que la parole pour démontrer que Kakou c'est un falsificateur. J'ai montré combien de fois Kakou dit quelque chose, il efface. Il dit quelque chose, il efface. Il dit quelque chose, il efface. Alors qu'il dit prêcher sous l'infaillibilité. J'ai démontré que ces prophéties ne s'accomplissent pas. Et Deutéronome 18 dit qu'une telle personne était menteur. J'ai démontré que dans son message, il n'a jamais eu d'esprit. Lui-même, il confirme que ce n'est pas le Saint-Esprit, que c'est l'esprit du bouc et du bélier. Alors, ce n'est pas Dieu. Il confirme également que ceux qui sont là, ils n'ont pas été établis d'après lui par le Saint-Esprit. Donc, il faut que ce soit le Saint-Esprit qui établisse les personnes. Et donc, Kakou reconnaît qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu là-bas. Et ce monsieur était resté calme. Et ce monsieur va me faire une révélation encore. Il va me dire qu'il allait dans un culte et il m'a dit ce qui s'est passé. Mais ça, c'est la prochaine vidéo. Et alors, ce monsieur s'en va, monsieur Kwasi s'en va à Kataji, parce qu'il a, aussi une maison là-bas. Et les lieutenants de Kakou vont rentrer en action. Ils vont laver son cerveau. Le cri des minutes, c'est le lavage des cerveaux, du cerveau. Ils vont laver son cerveau. Et Kakou va ordonner, je crois cela. C'est Kakou qui a dit à Yannick de m'éjecter. Et Kakou va ordonner que je sois éjecté du groupe. Mais ce même jour-là, je vais vous dire quelque chose qui fait rire. Ce même jour-là, Kakou,
Kakou m'écrit et puis il ment. Il m'a écrit et puis il m'a posé. Dieu est mes témoins. Le Dieu Tout-Puissant. Il m'écrit, il me dit, bon, j'ai t'écrit là parce que, bon, tu sais, ça fait, j'étais en train d'écouter tes audios. Et puis bon, quand il s'est écouté ton audio là, après ton audio là, je vois. Bon, tu es en train d'écouter mon audio, après tu dis, tu ne vois pas mon audio. Bon, c'est quel audio tu parles? Tu parles de quoi? Parce que déjà, il avait des conversations secrètes. Il rentrait dans mon intimité. Ça, c'est un prophète de Dieu, ça. Cher ami, vous qui êtes là-bas, je n'ai pas cité votre nom. Même aujourd'hui, même avant ce direct là, j'ai conversé avec un. Beaucoup sont sur le plan de sortie. Et je garde vos noms secrets. Sortez, n'ayez pas peur. Dieu n'a jamais mandaté Kakou Philippe. Le clé des minutes, c'est fini. Lui-même, il le sait. Quand je lui ai dit que c'est fini, il disait que je mentais. Mais c'est lui-même, après, parce qu'il sait que ce que je lui ai dit là, c'est vrai. Les révélations sont claires. Et je ne suis pas le seul à avoir vu. Plusieurs personnes savent que Kakou est faux. Et il est fini. Mais ils ont peur. On les fait croire qu'ils vont mourir. On les fait croire qu'un ange va... Il n'y a rien. Me voici. Il n'y a rien. Vous qui êtes au Congo qui dites que Pascal est parti chez Kakou encore, me voici. Je ne suis pas allé chez Kakou. J'ai repris mon baptême. Vous qui dites que j'allais demander pardon, là, je ne demanderai jamais pardon. Mais j'allais demander pardon à Kakou, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait à Kakou? Qu'est-ce que je l'ai fait pour que je demande pardon? Qu'est-ce que j'ai fait? Le Kakou en moi, là, qui a fait du bien à qui? Demandez-lui Kakou, là, entre lui et moi, là, qui a fait du bien à qui? Et puis, j'allais lui demander pardon parce que j'ai fait quoi? Je suis rentré librement, j'ai vu que c'est faux, je suis ressorti, j'ai vu que ce livre-là, il a tout falsifié dedans. J'ai vu que celui-là, il a aussi tout falsifié dedans. Il a tout changé. Lui qui parle d'infaillibilité, il n'a pas message. Étoile polaire, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Combat de pensée, ce n'est pas lui. Tout ce qu'il raconte, il n'a pas de message. William Semouna, ce n'est pas lui. Maintenant, il veut chercher Saint-Esprit. Oh, il ne peut pas avoir l'Esprit. L'Esprit vient sur la parole authentique. L'Esprit, c'est Dieu. Et Dieu ne vient pas sur la fausseté. Et ce qui est grave, on termine par là. Prenez son dernier chapitre. Regardez ce qu'il dit dans son dernier chapitre. Et mais les gens sont encore assis là-bas. Vous faites quoi là-bas? Regardez ce que Kakou dit dans son dernier chapitre. On termine par là, mes amis. Regardez ce qu'il dit. Kakou 162. Kakou 162, le verset 3. Il dit, tout en prêchant la persévérance dans mon message, attendons-nous maintenant à cette autre personne, à cette prochaine étape. Le but de mon message n'a pas été de vous conduire à moi, mais de vous conduire à Dieu. Désormais, regardez Dieu. Je n'étais qu'un petit panneau indicateur venu pour vous orienter vers Christ. Je n'étais qu'un guide pour vous guider, pour vous indiquer la destination. Je ne suis pas la destination. Allez donc vers Christ et non vers moi, Kakou Philippe. Un pauvre pécheur sauvé par grâce qui a juste été un instrument entre les mains de Dieu. Celui qui est mort au calvaire pour racheter toute l'humanité, y compris vous et moi, et que vous devez suivre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il disait, vous voyez, et il disait que on attend celui à qui Dieu a remis le flambeau, qui va apporter le réveil des vierges. Mais comment tu peux dire ça? Et puis quelqu'un est encore assis là-bas. Oh, réveillez-vous, mes chers frères. Kakou a commencé à prêcher pour dire que son message, c'est le réveil des 10 vierges. Pendant 22 ans, c'est le réveil des 10 vierges. Et comment peux-tu venir dire que tu attends celui à qui Dieu a remis le flambeau pour le réveil des 10 vierges? Et puis les gens sont encore assis là-bas. Si après 20 ans, tu confesses qu'il n'y a pas Saint-Esprit là-bas, mais qu'est-ce que les gens font là-bas? Si après avoir prêché pendant 22 ans, tu viens dire que tu attends celui qui va apporter le réveil des 10 vierges, mais tu as conduit les gens où? Tous ceux qui sont morts là sont allés où? Mon témoin, mon frère aimé, l'apôtre Tadio Bernard, un homme sincère, il allait où? La sœur Djédjé Christine, elle allait où? Yacouba,
que j'ai baptisé, mon fidèle qui était à Bassam, que j'ai baptisé, qui est mort, il allait où? Mais ça me fait mal. Ça me fait mal. Que tu viennes dire que l'esprit qui est dans ton message, ce n'est pas le Saint-Esprit. Alors que le Saint-Esprit scelle pour le jour de la rédemption. Où sont parties ces personnes-là? Pourquoi tu fais ça? Où sont partis ces gens? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Et les gens sont encore assis là-bas. C'est quel esprit? Ils sont morts avec quel esprit? Ils sont morts avec l'esprit du bouc et du bélier. Puisqu'il n'y a pas le Saint-Esprit, tu l'as dit. Pourquoi es-tu méchant? Chers frères, chères sœurs, sortez. Il n'y a pas vos songes, vos rêves. Récemment, j'ai croisé une femme. La femme d'un ancien pasteur, elle me l'a dit. Vos rêves et vos songes témoignent que là où vous êtes même est faux. Beaucoup ont des rêves, beaucoup ont des rêves. Ils voient que c'est la fausseté. Ils voient que le chemin même de... Plusieurs m'ont dit cela. Ils disent qu'ils avancent jusqu'à... Ils voient qu'ils sont dans une voiture et puis il n'y a plus de route. La voiture s'arrête et puis les gens fuient, descendent. Plusieurs voient cela. Ce n'est pas la route. Mais vous faites quoi là-bas? Sortez du milieu d'eux. Apocalypse 18. Sortez. Il est temps de sortir. Kakou n'a jamais été mandaté par Dieu. Kakou a plagié le message de William Branham. Kakou n'a fait que copier le message de William Branham. Kakou n'a pas de révélation. Il va sur, il prend ça ici, il prend ça là, et vous interdit d'aller lire. Quand il vous dit que le message de Branham c'est de la manne à journée, vous n'allez pas lire. Alors qu'il va tirer, il va piocher. Demandez à Kakou s'il ne lit pas les brochures de Branham chez lui à la maison. Demandez-lui. Demandez-lui. Et des mêmes personnes, quand on vomit, on les ressoulève. On vomit, on les ressoulève. On vomit, on les ressoulève. Et puis ils sont encore dedans. Oh, mes amis, si le salut est votre priorité, vous apôtres, vous prédicateurs, vous pasteurs, vous les sœurs du cri des minutes de Kakou, si le salut est votre but, sortez. Vous savez très bien qu'il n'y a pas de délivrance dedans. Les mêmes choses arrivent toujours dans vos vies. Les mêmes choses, les mêmes péchés se confessent. Dans vos assemblées, il n'y a plus de confession que des témoignages. Vous le savez. Mais où est Dieu? Où est ce cri des minuit là? Où est cette perfection? Où est cette infaillibilité? Kakou, toi, tu as condamné le Seigneur Jésus-Christ. N'as-tu pas condamné? Tu dis que tu es plus grand que Jésus? N'as-tu pas dit que tu es la porte du ciel? L'aigle puissant, les attributs de Dieu là, tu te les appropriais? L'aigle puissant, le grand aigle, le Père de la création, Michael, ainsi de suite. Et aujourd'hui, c'est toi qui es devenu un pauvre pécheur sauvé par grâce. Aujourd'hui, c'est toi qui dis, je vous ai montré le panneau, allez vers Christ. N'est-ce pas vous qui prêchez que vous n'avez pas connu Dieu, vous n'avez pas connu Christ? Mon Christ que tu leur montres là, il est où? C'est qui? Et puis tu dis, je vous ai conduit à Dieu, allez-y maintenant vers Dieu. Tu n'as pas dit qu'il n'y a pas de Dieu comme ça? Chers frères, vraiment, c'est malheureux. Si quelqu'un est né pour aller en enfer, il va demeurer dans le creux des minutes. Mais si quelqu'un est né pour être sauvé, il sortira de là. Parce que Dieu ne peut pas être avec une telle personne. Je vais mettre fin à ce direct. Je ne vais pas être long. J'ai été long, je ne voulais pas être long. Mais c'est juste la première partie. J'ai survolé un peu et j'attends. Je vais parler du côté de la doctrine prochainement, du côté des femmes, du côté de la falsification. Et sur les points qu'il m'a accusé, je vais jouer les preuves. Et on va voir qui ment. Et vous allez voir, si vous voyez qui ment là, vous allez comprendre que ce n'est pas la peine. D'ailleurs même il ment. J'ai dit devant Dieu, Kakou a menti sur moi. Et il a menti sur moi. J'ai vous jouer l'audio là. Et puis je vais vous montrer les preuves. C'est-à-dire quand je joue l'audio et puis je vais vous montrer les preuves à côté. Bon, une telle personne là, moi il va donner quel crédit? Quel crédit? Ce n'est pas la peine. Quelqu'un même qui ment sur un défunt, son papa même qui est mort là, il ment sur lui. Bon, vous voulez qu'il dise quoi? Quelqu'un qui ment même sur sa naissance. Je vous ai dit pour commencer que le chef du village d'Elibou là, j'ai parlé avec lui, je le connais. Il dit Elibou là, c'est pas village d'Eli. Ça veut dire sous l'Iroko. Elou beau, en bas. Mais Kakou dit que ça veut dire village d'Eli. Vous voulez que je parle avec une telle personne, que je lui dise quoi? Donc, tous ceux qui sont là-bas, je vais vous laisser mon numéro. Vous pouvez m'écrire en inbox. N'ayez pas peur. Déjà, il y a certains qui le font. Continuez en inbox. Vous m'écrivez en inbox. Je vais vous donner des conseils
Et je vais vous dire, sortez, n'ayez pas peur. Et rien ne va vous arriver. Rien ne vous arrivera. Parce que nous sommes dans la vérité. Kakou est fini. Le cri de minuit là, c'est une enveloppe vide. Dans le cœur de chacun d'eux là. Ma sortie là, je ne suis pas quelque chose, hein, mais ma sortie a jeté un trouble. J'ai pas envie, les prochaines vidéos là, je vais vous montrer des preuves. Où il pousse ses anciens apôtres là, il les pousse à parler, il les pousse à sortir. Parce que quand je suis sorti, beaucoup ont été scandalisés. Beaucoup. Beaucoup ont vu que les points qu'il a touchés sont vrais. Il y a des personnes même qui m'ont appelé, qui m'ont dit, frère Pascal, mais il dit quoi? J'ai tel le nom de ces prédicateurs. Ce sont ces grands prédicateurs. Ils m'ont dit, frère Pascal, mais n'est-ce pas Kakou même qui a dit que l'ange a déjà scellé le livre et qu'il est parti à leur nom? Frère Pascal, tu es mon frère aujourd'hui, tu es mon frère demain, tu es mon frère toujours. Si l'ange est parti avec les noms là, ton nom est déjà là-bas. Moi, tu es toujours mon frère. Mais j'étais là, non? Tu as vu qu'il te désavoue toi-même, Kakou. Plusieurs m'ont appelé. Et continuent de m'appeler pour me dire qu'ils savent que je suis un homme de Dieu, que je suis un serviteur de Dieu, que je suis sauvé. Vous voyez? Vraiment, mes amis, soyez sereins. Et encore, je profite même de ce direct pour demander pardon à tous ceux qui avaient quitté le message de Kakou que j'avais condamné. Tous ceux qui avaient quitté, que j'avais condamné. Parce que ça aussi, c'est ce qui se passe là-bas. Dès l'instant où tu les quittes, on te diabolise, on te traite de tous les noms. Et un message où tu arrives, tu es doux. Moi, je ne parlais pas beaucoup avant. J'avais beaucoup honte. Mais ce message-là te rend insolent. Tu peux regarder une personne âgée et puis dire tu es un serpent, tu es ceci, tu es cela. C'est quel esprit? J'ai relu, quand j'ai quitté Kakou, j'ai relu encore la Bible. J'ai dit je vais vérifier quelque chose. Je vais voir à quel moment Jésus traite les gens de serpents. Et j'ai relu les 4 évangiles. Vous savez quoi? Je vois que Jésus, il ne dit pas serpent à quelqu'un comme ça. Jésus sort, quand Jésus dit serpent ou vipère, c'est lorsque les gens l'attaquent, ou bien lorsque les gens veulent le piéger, sont en train de se comporter mal. Mais chez Kakou, ce n'est pas ça. Quand on sort, tu es catholique, tu es protestant, tu es un serpent, tu es évangélique, tu es ceci, tu es un serpent, tu es ceci, tu es un... Bon, qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Ça, c'est quel message? C'est quel message d'insolence? C'est quel message? Il vient, il transforme la vie des gens. Il rend les gens méchants. Et il te coupe de tes parents. Et c'est lui seul que vous devez voir. Et on investit tout notre argent sur lui. Et il est assis là-bas, et tranquillement, il peut se lever, aller payer un ordinateur de 2 millions et quelques. Toi, tu es prophète. 2 500 000 francs. On cotise pour aller payer un ordinateur pour toi. Toi, tu es prophète, il dit ministère sous la tente. Il ne faut pas me faire parler. Hein. La maison de Kakou, on a conçu ça à plus de 100 millions. Il veut que je parle. Sa maison, on a conçu ça à plus de 100 millions. Il veut que je parle. Mais les prochaines vidéos, on va parler. Kakou n'est pas un homme de Dieu. Dieu ne l'a jamais mandaté. C'est un prêtre d'Ibri. Et je vais vous dire quelque chose pour terminer. Regardez un peu tous ceux qui viennent. Il y a des blancs qui étaient venus. Les André Lima, les André Rivet. Quand ils arrivent, Kakou dit que toutes ces personnes sont de bonnes personnes. Ils s'est entretenu avec eux avant de les baptiser. Ils ont une vie pieuse. Ils ont bien vécu. Mais dès l'instant où les personnes les quittent net, ils commencent à les calomnier. Mais personne, et puis ça ne dit rien à personne. On était assis à Katagi, il a rendu bon témoignage d'André Rivet, bon témoignage d'André Lima, bon témoignage de toutes ces personnes. Il dit qu'ils ont eu de bonnes vies. Mais dès l'instant où les gens sont partis, ils commencent à les diffamer. Ça, c'est quel esprit ça? Pourquoi vous êtes méchants? Même moi-même. Ils ont voulu, mais ils se sont calmés. Parce qu'ils ne peuvent pas aller loin. Beaucoup de personnes savent ce que j'ai fait pour eux. Et Kakou même sait ce que j'ai fait pour lui dans ce message. Kakou lui-même là, il sait. Donc c'est pourquoi ils ont eu la retenue pour moi. C'est méchant. Tous ceux qui aiment Dieu, sortez. Et notre prière, c'est que Dieu puisse faire sortir ses enfants de cette loge-là. Parce qu'il n'y a point de salut au prix des minuit. Ce n'est rien d'autre que la falsification, l'hypocrisie, la mort, la confusion. C'est la destruction. C'est la plus haute forme de ruse qu'il puisse avoir sur la terre. C'est ce que Kakou a remporté. Mais Dieu soit béni. Dieu... Mettez les cœurs, on dit la vidéo attaquée. La vidéo attaquée, mettez le pouce, la vidéo attaquée. Mettez le pouce, la vidéo attaquée. Dieu soit béni. Parce que les enfants de Dieu sont en train de sortir. Je vous dis la vérité, il y a beaucoup. Actuellement, il y a 2 baptêmes encore qui attendent. Non, 3 baptêmes. Il y a 3 baptêmes qui attendent. 3. Moi-même, il y a pris pour moi. Il y a beaucoup. Mais on reste tranquille. On ne parle pas. La Bible dit pour une âme qui se répand, il y a la joie dans le ciel. Il est fini. Il est fini.
Il n'a jamais été de Dieu, mais son petit pouvoir qu'il avait là, de séduction, s'est fini. Et c'est maintenant s'il est en train de... Bon, bref, allez, vraiment que Dieu vous bénisse. Et vraiment, j'ai été content de parler avec vous. Il fallait que je dise ces quelques vérités là. Et puis le reste, dans les jours à venir, je pense que on pourra encore parler. Je vais faire une série de vidéos. Une série de vidéos. J'ai fait point par point. J'ai touché de point par point. S'il veut, il n'a qu'à sortir. Et puis je vais répondre à un message à l'appui. J'ai joué un audio de lui pour un témoignage. Tout à l'heure, j'ai joué, vous avez entendu. Prochainement, je vais jouer d'autres audios. Et puis j'ai envoyé des captures d'écran. S'il veut qu'il sorte encore, il me menace. Il me dit je vais mourir. Qu'il y a senti dans ma tombe là-bas. Je ne mourrai point. Il ne peut rien me faire. Il va mourir pourquoi? Pourquoi? Donc vraiment que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et soyez en paix. Et soyez en paix. À la prochaine, j'ai été très très heureux de partager. Je vais saluer un peu quelques personnes. Je salue Ono, le chancelier. Je salue Nadi, Florent, Otman, Neville, que Dieu te bénisse. Ousmane Baldé, Dieu te bénisse. Gislain Kofi, Dieu te bénisse. Gislain Kofi, Dieu te bénisse. Patrice, Fernand, Dieu te bénisse. Kalonji, Dieu te bénisse. Dieu bénisse. William Meredi, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, mon frère Toussaint du ciel. Dieu te bénisse, mon frère Martin Bia. Dieu te bénisse. Dieu bénisse la page Les secrets des religions. Et Dieu bénisse la page Les contradictions de Kakou Philippe, qui fait un très très grand travail, cette page-là. Dieu bénisse celui qui a la page Les contradictions de Kakou Philippe. Dieu te bénisse. Dieu bénisse Moutanda Mbaya. Dieu te bénisse, mon frère. Dieu te bénisse Tip Boy Wensbiti. Dieu te bénisse. Dieu bénisse tous les merveilleux et tous les précieux frères, ceux qui ont suivi ce direct-là. Partagez vraiment ce direct. Dieu bénisse Thierry Lago, comme j'ai dit. Dieu bénisse tous les frères qui nous ont écoutés calmement ce soir. Et nous allons nous retrouver une prochaine fois. Et puis je vais voir si je peux faire des directs avec des pages. Je suis disponible. Hein? Je suis disponible si je peux faire des directs avec des pages ou avec des personnes par rapport à mon temps. Vous savez que je bouge beaucoup par rapport au travail. Vraiment, je me déplace beaucoup. Ce qui fait que vous ne m'entendez pas. Sinon, il n'y a rien. Je ne retournerai jamais. Si on met la mort et puis on met le message de Kakou, je vais choisir la mort pour mourir, aller chez mon sauveur, que d'aller chez Kakou Philippe Sangbagnan pour aller en enfer. Donc jamais je irai là-bas. Et tous ceux qui sont là-bas, n'ayez pas peur. Sortez et contactez-moi. Je vais laisser un numéro à la fin de cette vidéo. Allez, passez une bonne soirée et que Dieu bénisse tout le monde. À très bientôt. Merci.